Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le mercredi 7 décembre. Petit problème avec les dates en ce moment. Pour le tirage, la guidance du 7 décembre, du coup j'ai préparé le petit sachet, enfin je l'ai cherché le petit sachet qui est dans le sapin. Et du coup on va l'ouvrir tout de suite ensemble. Alors aujourd'hui, alors je vais vous montrer tout d'abord la première carte. Alors je vous laisse en prendre connaissance, voir ce qui vient pour vous. C'est une carte avec une belle énergie, je trouve. Du coup, alors moi j'ai le mot Trinité qui me vient. L'énergie des trois éléments. Il y en a plus que ça. Ok, bon, on va laisser faire. Ça va venir après. Donc l'énergie, la Trinité sacrée du coup. Il y a aussi, alors en fait ma main a envie de bouger. Et du coup, il y a vraiment cette énergie de vague, en fait. Alors, je sais que c'est pas de l'eau dans les verres, mais j'ai vraiment cette énergie de vague, de nettoyage, en fait, du coup, qui est là. Et puis, les petites bulles là, qui remontent dans les coupes de champagne, ça fait... ça fait comme une énergie qui remonte aussi de la terre, en fait. C'est vrai que j'ai beaucoup ressenti ces derniers jours, lors des tirages, du coup, l'énergie qui descendait. Et en fait, là... j'ai l'impression qu'il y a une énergie plus de feu, en fait, qui remonte de la terre pour exploser, en fait, comme plein de petites bulles, comme plein de petites bulles de champagne. Donc c'est chouette. Et il y a cette notion de regroupement, de rencontre, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de faire en sorte de créer peut-être des nouvelles amitiés, des choses, de se retrouver pour fêter et puis pour célébrer, en fait, pour célébrer ces nouvelles énergies. C'est vraiment une énergie que je ressens, du coup, de pétillance, de joie aussi. En fait, il y a encore, comme hier, c'est bien la suite du tirage d'hier, cette énergie de joie, de bonheur, qui exulte un peu, ça fait et ça remonte dans tous les sens. C'est assez chouette, comme les bulles de champagne, en fait, du coup, à l'intérieur. Et c'est vraiment une énergie qui remonte, mais dans le bon sens du terme. Pas de l'énergie qui va aller vous chercher quelque chose pas forcément agréable, mais vraiment une énergie qui revitalise. En fait, c'est ça. C'est une énergie qui revitalise, qui remonte, et qui laisse sortir toutes les choses dont on n'a plus besoin et qui remet de l'énergie. Et j'ai vraiment la sensation que c'est l'énergie de la terre qui remonte pour nettoyer et purifier. Et puis en fait, j'ai ce mouvement-là, le mouvement des vagues, et aussi un mouvement spiralaire, en fait, qui remonte et tout, comme pour nettoyer, pour aller chercher jusqu'en haut et nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Et puis vraiment qui redonne l'énergie de circulation à l'intérieur de vous et dans tous vos corps à l'extérieur, en fait. Donc il y a aussi les petites paillettes qui descendent, du coup, et puis l'énergie qui monte de la terre par l'intérieur et qui vient nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Donc c'est chouette. C'est vraiment une saison de... Enfin, en ce moment, c'est vraiment la saison des retrouvailles, des réunions, une belle énergie aussi de nettoyage qui est en cours, mais qui se fait de façon joyeuse et positive, et qui coule de source, en fait. C'est comme s'il fallait juste laisser faire, dire ok, c'est bon, je prends les énergies qui passent là, du coup je les laisse monter de la terre, je les laisse me nettoyer, je les laisse me nettoyer aussi à l'extérieur, à l'intérieur, dans du ciel, pour recréer cette cohésion, en fait. Donc c'est aussi une chouette carte. Donc c'est la carte de l'amitié, du coup. Mais ouais, voilà, j'y vois aussi d'autres choses que l'amitié, même s'il y avait quand même cette notion de retrouvailles et de réunion, il y a aussi autre chose. Alors, le petit message du jour. Est-ce que le chemin que tu suis te plaît?
C'est drôle parce qu'en fait, ça me fait penser au message de la dernière fois où, où du coup, il y avait... on vous demandait de visualiser où te trouves-tu et est-ce que ça te convient et tout. Et je trouve que c'est dans cette mouvance-là. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien quand je l'ai écrite et quand j'ai mis les petits tampons. En fait, c'est la seule fois où du coup, je me suis retrouvée avec un tampon à l'envers. Parce qu'en fait, je prenais les tampons au hasard, je laissais ma main me guider et tout. Et j'ai un Père Noël à l'envers. Et du coup, il y a aussi cette notion de... enfin, je trouve, avec l'arbre aussi, dont je parlais tout à l'heure, l'énergie qui monte de la terre et tout, d'aller chercher l'énergie dans la terre, je trouve ça chouette. Et puis, bah, est-ce que le chemin que tu suis te plaît? Ça me fait penser à... Ouais, est-ce que du coup, tu te trouves bien là où tu es, en fait et ça reprend la visualisation de la dernière fois. Est-ce que quand tu vois, quand tu te places là où tu es, est-ce que ça te convient? Est-ce que ce chemin est ok pour toi ou est-ce que tu as envie d'en prendre un autre ou d'aller expérimenter des choses nouvelles? Ouais, c'est vraiment ça du coup. Donc c'est intéressant. Donc si ça vous dit du coup d'aller voir en visualisation, comme vous voulez, en méditation, ou juste de ressentir là sur le moment. Si je me pose la question, est-ce que le chemin que je suis me plaît? Ok, oui, il me plaît, non, il me plaît pas, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il me plaît pas? Qu'est-ce qui fait que je ressens un truc qui se crispe à l'intérieur? Ou alors, est-ce que c'est fluide et du coup, ça fait une énergie qui s'expand et qui est hyper joyeuse, quoi. Voilà, à vous de voir comment ça résonne, ou si ça résonne pas du tout, et dans ce cas-là, vous laissez tomber. Et c'est aussi ok. Et du coup, c'est rigolo parce que, en fait, c'est un petit coquillage en breloque. Et alors moi, j'ai encore cette notion d'alignement qui ressort du coup, le fait d'être... voilà, qui va avec le chemin qui te plaît. Et puis, tout à l'heure, en fait, je chantais des vagues. Et c'est ça, du coup, c'est le nettoyage de l'eau, du peuple, de la mer, la connexion aux coquillages, aux eaux sacrées, à la créativité aussi. Il y a vraiment cette notion-là qui me vient avec ce petit coquillage, du coup. Et puis, alors du coup, en regardant dans le retour caméra, parce que j'ai toujours une autre vision dans le retour caméra, je vois un ange. Donc voilà, c'est vraiment chacun, il voit ce qu'il veut et ce qu'il ressent. En fait, c'est vraiment qu'est-ce que cette petite breloque, qui du coup est un bijou, voilà, qu'est-ce que je ressens en fait quand je la regarde? Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est pas cool? Voilà. Est-ce que ça va me chercher quelque chose? Est-ce que ça m'embête? Pourquoi? Ou est-ce que j'ai cette énergie de nettoyage qui est là, qui est en cours et tout? Voilà, c'est vraiment de laisser venir ce qui vous vient avec ce petit coquillage, enfin même les autres jours ou avec les cartes, mais c'est vraiment ouais, une belle énergie. Et donc moi j'ai vraiment cette énergie de purification, encore ce mouvement du coup de vague qui emporte. Et peut-être le fait d'être un peu secoué en ce moment par ces vagues-là. Dire bon, ok, hop, je vais retrouver mon centre, je vais me réaligner. Et là, du coup, les vagues, elles se calment en fait. Voilà, je vous laisse voir comment ça part pour vous. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais du coup, j'ai deux jeux qui m'appelaient. Alors, celui-là m'a appelé fortement depuis ce matin. Du coup, voilà, c'était numérologie, numéro 2. Donc, on va voir pourquoi. Et du coup, j'ai un deuxième jeu. Donc, le tirage va être un peu différent des autres fois, mais c'est le jeu Histoire de sorcière. Alors, vous allez voir, celui-ci, il est... en fait, c'est des formes géométriques dedans. Comment dire? C'est intuitivement des choses qui vont venir, mais c'est pas... c'est plus basé sur les chiffres, en plus, il est en anglais, donc les mots qui vont être écrits vont être en anglais. C'est vraiment plus un ressenti perso avec les couleurs, avec les énergies qui vont sortir, les chiffres qui peuvent vous parler. Enfin, vraiment, en fait... Allez chercher si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous pouvez passer à la suite de la vidéo avec l'autre jeu. Mais ouais, c'est un jeu qui m'appelait fortement. J'aime bien en fait. Je trouve que les messages sont assez clairs, précis, nets, avec des chiffres toujours
Donc ça c'est les chiffres, les couleurs, les formes, en fait c'est vraiment un tout dans ce jeu. Qui est, Alors, la première carte, c'est la carte numéro 2. Donc, je vous laisse voir. Du coup, ouais, comme je disais, ça peut être la couleur, ça peut être les formes, ça peut être le chiffre, ça peut être le mot. Ça peut être plein de choses qui vous parlent. Du coup, c'est la carte de la patience. Il y a aussi le 2, il y a cette notion d'union, du coup, de réunion, dont je parlais tout à l'heure. D'être... ouais, dans la patience des choses qui vont arriver, du coup. Peut-être que le chemin actuel n'est pas forcément celui qui vous plaît le plus, mais il va vous mener vers de belles choses, de belles rencontres, de belles nouveautés et un renouveau exceptionnel. Donc voilà pour la carte. Et du coup dans celle-ci, moi j'ai plus une énergie aussi orangée du chakra sacré en fait, qui est assez présente du coup sur aussi la créativité. Mais ça c'est vraiment dans mon ressenti personnel. Ici on a la carte 96, donc c'est une carte 6. Et 6, on est encore dans l'amour, dans la réunion. Ok, et du coup dans le pardon, en fait, enfin forgiveness, du coup c'est le pardon. Il y a peut-être des choses qui sont un peu coincées actuellement et qui ont besoin d'être pardonnées, d'être remises à zéro, d'être réalignées avec qui vous êtes à cet instant. C'est peut-être des choses que vous avez mis de côté et qui ont besoin d'être traitées maintenant en fait, d'être remises sur le devant de la scène du coup. Et puis on a ces énergies bleues et violettes, énergies de protection et de transmutation en fait qui sont aussi présentes. Donc comme si rien que l'acte de pardonner, qui ne veut pas dire oublier et excuser les choses qui sont arrivées, mais juste dire ok, ça maintenant ça t'appartient, moi je suis ok avec ça, j'accepte que les choses se soient passées de telle façon et moi je continue à avancer en te pardonnant et aussi quelque part en te remerciant d'avoir fait vivre cette expérience pour que j'apprenne quelque chose. J'ai vraiment ce côté-là qui ressort. Et du coup, c'est une façon de transmuter les choses, de créer un tourbillon de nettoyage. Un tourbillon de nettoyage tout autour. Et du coup, on a la carte 74. Donc ça, du coup, ça donne une carte 11, encore 2. Donc on a une thématique. Vert, alors pour moi, c'est aussi le chakra sacré. Du coup, l'amour. Et puis du coup, c'est la carte de la nature. Et je parlais tout à l'heure de... Bon, je peux dire on, hein, parce que je pense que c'est pas toujours moi qui parle. C'est même sûr. Et du coup... il y a cette énergie qui a besoin de monter de la terre en fait et d'aller chercher, décristalliser toutes les petites bulles dont je parlais tout à l'heure, cette énergie qui a besoin de monter et peut-être que si vous sentez l'appel, un petit tour en nature, un petit ressourcement en nature pourrait être le bienvenu ou pas, hein, vraiment ça c'est vraiment suivant chacun, mais ce besoin d'ancrage aussi et pour pouvoir justement aller chercher cette énergie qui est là dans la terre et qui a qu'une envie, c'est de venir vous aider en fait. Donc voilà, et on retrouve encore la couleur violette de tout à l'heure du coup. Alors dans une autre teinte, c'est pas tout à fait la même. Ouais, celle-là est plus rosée en fait. Alors retour caméra, ça ne verra pas forcément. Oh quoi que si. Du coup il y en a une plus rosée, une plus violette. Du coup il y a une énergie aussi d'amour associée à la carte du pardon. Et là vraiment, en fait je vois une améthyste au milieu. C'est chouette.
Alors voilà pour les cartes de numérologie, de la guidance numérologique. Alors, je vais mettre de côté pour tout à l'heure. Et je termine le tirage avec Histoire de sorcière. Alors, rien à voir avec les cartes d'avant, puisque celles-ci sont des cartes qu'on peut utiliser. Enfin, les autres aussi, on peut les utiliser de façon intuitive, mais c'est vrai que pour les personnes qui sont très visuelles, qui ont ce besoin d'image et tout, forcément les autres, elles vont moins parler. Mais ouais, celles-ci, elles sont hyper belles. Enfin, moi, j'aime beaucoup ces cartes. Du coup, c'est un des premiers jeux que je me suis offert et j'aime beaucoup. Même si ça sort pas souvent en ce moment. Alors, la première carte, c'est celle-ci. Je vous laisse regarder et voir ce qui vient pour vous. Et pour moi, on retrouve vraiment cette connexion à la Terre dont je parlais tout à l'heure, dès le début du tirage, puis dans la carte nature. Ça peut être aussi, du coup, la connexion à la Terre. C'est vrai que je parlais d'aller se promener dans la nature et tout. Ça peut être aussi, suivant ce que vous ressentez, mais utiliser ce que la Terre nous offre aussi. Donc, il y a des pierres, des plantes, je sais pas ce que c'est ça, de la nourriture, je pense. Ouais, je dirais de la nourriture à côté, mais c'est vraiment, oui, utiliser tous les bienfaits de la Terre pour vous ressourcer, vous réénergiser, reprendre toutes les choses. Voilà, vous utilisez les choses qui vous font du bien pour vous sentir mieux. Donc c'est la carte de la magie de la Terre, pas de hasard. Et en fait, je vais prendre celle-là tout de suite. Parce que du coup, on retrouve cette énergie de Terre. Et de quelque chose qui est en train de grandir, de s'affirmer et qui a besoin d'être... de s'élever, quelque chose qui a besoin de s'élever. Du coup, moi, je vois cette petite plante qui n'a qu'une envie, c'est de grandir. Et d'utiliser toute cette énergie à disposition pour être complètement alignée avec elle-même, sur son chemin. Et donc, c'est la carte « Affirme ta croissance ». Donc voilà, 2 cartes d'énergie de la Terre. Les cartes... Oui, tout à l'heure, je parlais des 3 éléments, mais en fait, là, il y en a 4. Mais les cartes de Histoire de sorcière, elles sont en 4 catégories. En fait, il y a l'énergie de l'eau, l'énergie de la terre, l'énergie de l'air et l'énergie du feu. Donc, c'est vraiment l'énergie auquel on a accès sur la planète Terre. Donc, c'est chouette. Alors, ensuite, en fait, il complète tellement ce que je viens de dire tout à l'heure. On va commencer par celle-ci. Du coup, je vous laisse voir. Et en fait, moi, j'ai envie de la rapprocher de la carte du pardon, en fait. Parce que du coup, il y a vraiment cette idée de tristesse, en fait. Et qui a envie de laisser place à autre chose. Du coup, cette tristesse, une fois le pardon accordé, cette tristesse va partir et laisser place à une autre énergie, en fait. À cette énergie de joie, de pétillance, de bonheur, en fait. Et vraiment lâcher les choses anciennes, lâcher le passé, lâcher toutes les choses dont on n'a plus besoin aujourd'hui. On a souvent plusieurs petites choses à lâcher, on va dire. Plusieurs choses à lâcher en général. Et du coup, c'est vraiment aller vers ce renouveau en disant ok, ça m'a dérangé, mais maintenant c'est bon, j'en veux plus, quoi. C'est non.
Donc ça, c'est une carte d'énergie d'eau et c'est les larmes de tristesse et de joie. Et du coup, j'avais envie de la rapprocher de celle-ci parce que c'est aussi l'énergie de l'eau. Et en fait, on retrouve l'idée des vagues de tout à l'heure, je trouve, de cette énergie très... qui nettoie, en fait, de l'eau purificatrice. C'est vraiment ça, du coup. Si vous aimez aller à la mer ou aller vous baigner, aller à la piscine, vous pouvez aussi demander à l'eau, même le matin pendant votre douche, de vous aider à vous énergétiser, à vous purifier. C'est ça, tous les éléments de la terre en fait peuvent vous accompagner suivant vos ressentis, suivant les moments. En fait, c'est pas toujours le même élément qui nous apporte quelque chose. Ça peut être l'ancrage dans la terre pour certains, ou à certains moments. Ça peut être l'eau à d'autres moments ou pour d'autres personnes. Ça peut être le feu. C'est vraiment utiliser toutes les énergies disponibles sur Terre pour nous aider. Et puis, il y a aussi cette notion de... moi, je retrouve la joie dans cette carte, en fait. Et le côté aérien, du dauphin, qui pourtant n'est pas du tout un animal, un animal aérien à la base. Mais vraiment, je sens qu'il y a une élévation qui est là, qui a envie de... comme s'il avait envie de s'envoler, quoi, du coup. Peut-être de retourner dans l'eau aussi, mais vraiment, cette énergie de légèreté et tout, qui est vraiment présente. Et cette énergie de mouvement aussi, parce que je suis encore en train de me tendiner, donc... donc voilà, remettre les choses en mouvement aussi et en action. Et ensuite, on a cette carte-là, qui est hyper chouette, j'aime bien. En fait, il y a tellement de choses, du coup, pour moi, c'est une carte multidimensionnelle. Il y a tout plein d'éléments, en fait, et tout plein de... ce qu'on qualifierait d'imaginaire, mais vraiment, c'est l'accès à toutes les portes, en fait. À toutes les portes de la création, à toutes les choses qui existent, que ce soit dans le réel ou dans l'invisible. C'est vraiment, les licornes, les poissons volants, dragons, toute l'abondance en fait qui peut exister de façon visible et invisible. Et c'est vraiment aller chercher dans votre fort intérieur ce qui vous parle et comment vous pouvez créer de nouvelles choses et vous laisser accompagner par les êtres de la Terre qui sont là en fait, même s'ils ne sont pas forcément visibles, mais qui sont présents avec vous tout le temps. Donc ça c'est hyper... c'est une très jolie carte et on retrouve ce mouvement, hein, du coup, d'élévation aussi. Donc ça c'est une carte d'air aussi. Et la dernière carte, alors on a le même mouvement, on retrouve les papillons d'hier, et on a ce même mouvement du coup d'élévation, de joie, de bonheur, de genre c'est bon, ok, là j'y suis, là je sens, je sais que je suis à ma place, je sais que j'ai avancé, que je me sens beaucoup plus légère et que j'ai compris et intégré certaines choses, que j'ai intégré certaines choses. Et là, j'attends juste les énergies. Alors, j'aime pas cette notion d'attente, mais je reçois toutes les belles énergies et j'éprouve ce moment de joie, de gratitude, d'ouverture. Je me laisse transpercer par ça, qui vient de la terre et des airs et de tous les éléments. Donc, c'est vraiment une jolie carte. C'est la carte de la gratitude. Et tout à l'heure, c'était la carte de Imagine et conçoit. Donc on est vraiment dans la créativité de tout à l'heure, de la carte orange aussi. Cette notion de créativité est en d'autres decks en fait. Je vous la montre parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai mélangé les cartes, elle est revenue en d'autres decks. C'est la carte du feu, donc il nous manquait cet élément dans le tirage. Et c'est médite pour créer. Donc vraiment cette énergie créatrice du coup qui a envie de sortir et de créer votre vie telle que vous l'entendez, telle que vous la voyez, telle que vous la souhaitez et telle que vous avez envie qu'elle soit. Vraiment cette énergie de feu qui est très présente. Voilà pour le tirage. Alors pour terminer, du coup, un petit concours aujourd'hui.
Alors, bon, je vous montre toujours, hein, c'est juste pour vous prouver qu'il y a bien un petit concours. Donc, aujourd'hui, c'est une de mes amies, Virginie, qui s'appelle Le Clair de Plume sur Instagram et qui réalise des dessins énergétiques en canalisation avec sa grand-mère. Et elle vous propose de réaliser, avec l'aide de sa grand-mère et de ses guides, enfin avec l'accompagnement de sa grand-mère et de ses guides, un dessin énergétique pour vous accompagner. Du coup, vous pourrez l'utiliser, enfin soit le mettre dans une pièce si vous avez envie, soit l'utiliser en méditation, soit l'utiliser vraiment quand vous en ressentez le besoin. Et c'est vraiment hyper chouette pour avoir testé. Ça, c'est clairement des peintures de soins. Ouais, c'est clairement à chaque fois, ça apporte un soin. Et en plus, comme celle-ci vous sera pas dédiée tout particulièrement, du coup, c'est vraiment ouais, une énergie de soin qui va venir rien que pour vous. Donc, si ça vous parle et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer au concours. Les liens seront en bas pour participer au concours sur Instagram. Voilà, et en allant chercher mes cartes tout à l'heure, j'ai un instrument qui m'a appelé. Donc c'est un tank drum. Donc c'est fabriqué en métal. En fait, ils reprennent des anciennes bouteilles de gaz, si je dis pas de bêtises, qui reforment et du coup ils en font un petit tambour. Ouais. Oui, parce que le drum c'est le tambour. Un tambour en métal, un peu comme les métallophones. Mais vraiment c'est un son particulier. Et du coup, alors moi celui-là j'ai craqué pour sa couleur et tout, une couleur un peu galactique. Et donc voilà, et c'est une grande première parce que du coup je vais vous faire un petit un petit instant de tongue drum, si vous avez envie de vous détendre, si vous aviez envie de savoir si le chemin que vous suivez vous plaît, par exemple, et si vous avez envie de couper, c'est ok aussi, il n'y a aucun problème. Alors comme c'est la première fois, je ne sais pas au niveau du rendu du son ce que ça va donner, donc voilà, ça va être 2-3 instants, 2-3 minutes de méditation et de son pour vous aider justement à accompagner toutes les énergies dont on vient de parler. Et a priori ancrer aussi les énergies de la Terre. Donc voilà, je vous laisse si vous avez envie. Et puis de toute façon, je vous dis, je sais pas si je viens un petit mot après, mais en tout cas je vous dis à demain. Merci encore de m'avoir écouté. Et puis c'est parti. Voilà, il a envie de parler, et il a envie de chanter de toute évidence.
beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Voilà, vous me direz si on m'entend, je vais écouter quand même avant de poster, mais voilà, je suis très contente. Merci du coup, mon petit tongue drum qui m'a accompagnée aujourd'hui. Et puis je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain pour la suite.